merveilleuse, les hommes sont simples. Alors il faut que toi, tu puisses avancer dans cette phase de rencontre, de découverte, en étant stratège et réfléchi. Il faut que chaque action que tu puisses poser puisse te permettre de gagner de l'avance. Ce n'est pas de la manipulation. Ça te permet juste de garder les pieds sur terre. Parce que nous, les femmes, nous sommes très émotionnelles. Et si on se laisse dépasser par les émotions, eh bien, on perd assez vite la partie. Et je ne pense pas que tu veuilles perdre l'homme qui se trouve face à toi. Aussi, tu n'as pas besoin de lui raconter toutes les choses privées à ton sujet. Tes traumas, les difficultés familiales que tu traverses, la dernière dispute que tu as eue au travail. Non. Les hommes aiment la légèreté, ils aiment rêver. Ça veut dire que l'homme qui est face à toi, il doit pouvoir se dire « cette femme est cool, j'aime passer du temps avec elle, je rigole bien, c'est un moment de plaisir. Avec elle, j'oublie les soucis de la vie et ça me fait du bien. » Quand il est comme ça, quand tu vois qu'il se sent à l'aise avec toi, tu commences à gagner énormément de poids. Sincèrement. Ne sois pas dominatrice, ne sois pas imposante. Ne lui force pas à être comme tu veux qu'il soit. Sois pas la policière. Parce que lorsque tu deviens une policière, tu lui fais peur. Et aucun homme n'a envie de s'engager avec une femme qui lui fait peur. Même toi, en tant que femme, tu n'as pas envie de t'engager avec un homme qui te flique. Ce n'est pas intéressant. C'est une perte de temps. Ça, il faut vraiment que tu l'intègres. Si tu as des questionnements, si tu te poses des questions, eh bien, essaye de les poser dans un cadre détendu, sans pour autant te mettre en colère. Il n'a pas répondu à ton message, eh bien, patiente un peu. C'est pas grave. Toi, va vaquer à tes occupations. Tu l'as appelé, il t'a pas répondu, tu n'as pas besoin de lui envoyer un message. Je t'ai appelé, tu me réponds pas, qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Il reviendra vers toi et te donnera des explications. Quand un homme sait qu'il n'a pas véritablement de compte à rendre, il va t'expliquer les choses d'une manière totalement naturelle. Il t'appellera, il te dira « Je suis désolée, en ce moment, je suis un peu pris, etc. » Eh bien voilà, je te rappelle maintenant et voilà comment tu vas, etc. Il va te poser des questions, il va s'intéresser à toi. Tu n'as pas besoin de lui faire sentir qu'il est en tort parce qu'il n'a pas répondu à ton message ou alors qu'il n'a pas répondu à tes appels. Franchement, ce n'est pas nécessaire. Aussi, nous les femmes, parfois, lorsqu'on sait beaucoup de choses, on a tendance à étaler notre savoir. En vérité, tu es en train de lui faire comprendre que tu es tellement intelligente, que tu sais tellement de choses, et on sait très bien que l'ego de l'homme peut être facilement touché. Parfois, tu vas parler avec lui et tu vas lui faire comprendre que ce qu'il dit, ce n'est pas la vérité ou c'est très mal dit. Tu vas le reprendre. Et en fait, cet homme-là, lorsqu'il va passer du temps à réfléchir au sujet de votre relation, il va se dire « mais si cette femme me reprend à chaque fois que je dis quelque chose, comment je pourrais me sentir à l'aise avec elle? Comment je pourrais me projeter avec elle ?» Parce que l'ego des hommes est très fragile. Très fragile. Alors je sais que certaines femmes attendent que les hommes se comportent d'une certaine façon parce que l'homme c'est le sexe fort, etc. D'accord. Mais dans les faits, nous savons très bien que les hommes sont facilement touchés. Facilement. Alors si tu veux lui donner cette place d'homme, s'il te raconte quelque chose que tu sais déjà, eh bien, dis-lui tout simplement que tu es heureuse qu'il te l'apprenne. Tu es heureuse qu'il puisse t'en parler. Tu n'as pas besoin de lui dire « Ah, ça, je le savais déjà. Oui, j'étais déjà au courant. » Parce qu'un homme, il aime apporter quelque chose de nouveau dans la vie d'une femme. Et si à chaque fois qu'il te dit quelque chose, eh bien, tu lui fais comprendre ou tu lui fais ressentir qu'il ne sait pas beaucoup de choses ou alors qu'en fait, il est un peu en retard, il ne va pas le supporter, il ne va pas apprécier. Et c'est pour cela qu'après, certains hommes vont avec des femmes qui sont peut-être moins jolies selon nos standards de beauté, différentes, et on se demande mais pourquoi il est avec elle? Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là? Parce que moi, je suis beaucoup plus belle qu'elle, parce que certaines femmes disent ça. Je suis beaucoup plus belle qu'elle, je suis beaucoup plus intéressante, etc.
Mais en fait, c'est parce que tu lui as fait ressentir que tu étais la tête du couple. Et ces hommes, généralement, les hommes, ils n'apprécient pas beaucoup ce genre de comportement. Ce n'est vraiment pas la peine. Ne sois pas constamment sur son dos. S'il a besoin d'espace, laisse-lui de l'espace. Si tu sens que ton homme te donne l'impression que tu es trop sur lui, qu'il a besoin de s'éloigner un peu, laisse-le s'éloigner. Et lorsqu'il va s'éloigner, dans cette phase où il prendra un peu de recul, il pensera à toi. Et lorsqu'il va penser à toi, il reviendra vers toi. Les hommes sont comme ça. Nous, les femmes, on a besoin d'être tout le temps collés à l'homme qu'on aime. On veut passer beaucoup de temps avec lui, on veut l'appeler, etc. Tout le temps, avoir de ses nouvelles. Parce que nous, les femmes, c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais les hommes ne sont pas comme nous. Je sais que parfois, c'est difficile à intérioriser, mais ils ne sont pas comme nous. Laissons-leur de l'espace. S'ils ont besoin de cet espace-là, il faut le leur laisser. Et lorsqu'ils reviennent, les femmes n'ont pas besoin de crier « ça fait une semaine que j'ai pas de tes nouvelles, ça fait 3-4 jours que j'ai pas de tes nouvelles, etc. » Oh là là, en fait, l'homme quand il va revenir, il va se dire « mais attends, j'ai eu besoin d'espace, je lui ai fait comprendre que j'avais besoin d'espace, je pense qu'elle l'a compris, mais quand je reviens, elle me reproche d'avoir pris de l'espace. » Alors que généralement, lorsqu'un homme prend de l'espace, s'éloigne, eh bien, quand il revient, il est encore plus amoureux. Parce que parfois, l'amour d'un homme se construit dans le manque. L'amour se construit dans le manque. C'est lorsqu'on se rend compte que la personne que nous aimons n'est pas tout le temps là ou n'est pas disponible, eh bien, on l'aime plus fort. Parce qu'on sait que de toute façon, elle reviendra lorsqu'elle sera disponible. L'amour, c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est tellement précieux, tellement léger, qu'il faut pouvoir cerner toutes les petites subtilités. C'est important. La subtilité dans l'amour, c'est important et c'est ce qui permet en fait au couple de durer suffisamment longtemps. Merveilleuse, retiens bien cette vidéo et si tu as besoin de la revisionner, je t'en prie, revisionne-la autant de fois qu'il est nécessaire lorsque tu rencontreras un homme qui te plaît. D'ailleurs, j'ai une question à te poser. Observe dans tes relations tous les hommes que tu as rencontrés, les hommes avec lesquels tu t'es montrée un peu distante, pas véritablement investie amoureusement. Généralement, ce sont ces hommes-là qui reviennent parce que tu leur manques, parce que ta façon d'être, ton comportement, ton caractère les pousse à revenir vers toi. Mais les hommes à qui tu as tout donné, pour qui tu étais la femme parfaite, la femme investie, la femme joviale, la femme qui acceptait tout, généralement ils ne reviennent pas. Parce qu'en fait, tu étais tellement parfaite que ils n'ont pas de défi, ils ne se sont pas battus pour t'avoir. Alors que les hommes aiment conquérir, les hommes aiment le défi. Mais il faut toujours qu'on les laisse être dans cette attitude-là, mais que nous soyons, en tant que femmes, respectueuses et qu'on continue de leur porter de la considération. C'est important, le respect et la considération. Si un comportement ne te plaît pas, dis-lui avec respect et considération. Si tu n'as pas aimé quelque chose, dis-lui avec respect et considération. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux que tu puisses savoir parce que les hommes sont très fragiles par rapport à leur ego et au respect. Ils aiment qu'on les respecte.